Les suites maintenant de l'enquête sur les attaques perpétrées par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Plusieurs médias belges affirment qu'une partie des armes utilisées lors des attentats auraient été achetées à Bruxelles. François Baudonnet avec Stéphane Schommer. Depuis 48 heures, un homme est en garde à vue dans les locaux de la police fédérale de Charleroi. L'individu, un trafiquant, se serait rendu aux autorités lorsqu'il aurait réalisé qu'Amédi Koulibaly, avec qui il dit avoir été en contact, était l'auteur de l'attentat de Vincennes. Il aurait pris peur car il l'aurait escroqué au cours de la vente d'une voiture destinée à Hayat Boumedienne, la femme d'Amédi Koulibaly. Mais selon la presse belge, ce sont surtout des armes que le terroriste serait venu chercher en Belgique. Il se serait fourni ici, dans le quartier de la gare du Midi à Bruxelles. Le tueur de Vincennes y aurait non seulement acheté une partie de son propre arsenal, dont des pistolets automatiques Tokarev, que l'on trouve surtout dans la filière belge, mais aussi les Kalachnikov et le lance-roquettes qu'avaient les frères Kouachi lors de la tuerie de Charlie Hebdo. En 2010 déjà, le réseau Kouachi-Koulibaly avait tenté d'acheter des armes en Belgique pour organiser l'évasion de Smaïn Haït Ali Belkacem, l'un des responsables des attentats de 1995. Et ce n'est pas la première fois que la Belgique sert de base arrière à des djihadistes français. En 2013, l'un d'entre eux, Hakim Ben Ladghem, a été tué sur une autoroute du Royaume après une longue course-poursuite. Chez lui, à Bruxelles, un arsenal impressionnant est alors trouvé. L'homme avait des connaissances communes avec Mohamed Merah, le tueur de Toulouse, et il s'apprêtait à commettre un attentat. Officiellement, les autorités belges ne commentent aucune de ces informations. Mais la mobilisation ici est maximale, car depuis l'attentat du musée juif à Bruxelles au mois de mai dernier, la Belgique sait qu'elle est, comme la France, une cible potentielle.